Aujourd'hui, le 21 novembre, nous avons commencé notre premier concert avec une toute jeune violoniste qui a 20 ans, Naomi Plaïs, qui est élève au Conservatoire national et qui est accompagnée par la pianiste Yoko Kaneko. Ce concert, en effet, c'est le début de notre saison musicale qui va se dérouler à peu près au rythme mensuel. Mardi 7 décembre prochain, nous allons accueillir deux grands artistes internationaux, la violoncelliste Maja Bogdanovic et la pianiste Caroline Sajman. On va avoir au mois de février toutes les classes de piano du conservatoire du 18e arrondissement qui vont donner l'intégrale des saisons de Tchaïkovski. Ensuite, au mois d'avril, nous aurons un quatuor Mirage. Et puis enfin, au mois de juin, nous aurions un sextuor à cordes qui vont donner l'intégrale des sextuors à cordes de Brahms. Donc, en effet, le but de ces concerts-là, c'est de réunir les moyens et de faire connaître ce patrimoine culturel pour que des gens viennent écouter, viennent découvrir et puis éventuellement qui deviennent les mécènes de cette action culturelle qui est absolument remarquable. Tout à l'heure, j'ai joué la première sonate de Beethoven pour piano et violon, puis j'ai continué avec le mouvement lent andante de la deuxième sonate pour violon seul de Jean-Sébastien Bach. J'habite juste en face de l'église orthodoxe, donc j'ai vraiment une vue directe sur cette église qui est pourtant très cachée. Donc elle m'a beaucoup intéressée toujours et un jour j'ai eu enfin le cran de franchir le pas, de découvrir cette église. Et on a rencontré des amis ici qui nous ont permis de jouer dans cette église. Et c'est vraiment une chance pour nous de pouvoir jouer après ces années de confinement et dans une église comme celle-ci qui est vraiment magnifique. L'association culturelle de la colline Saint-Serge a été récemment créée pour animer culturellement ce lieu chargé de mémoire. Nous avons déjà une communauté spirituelle avec la paroisse, nous avons une communauté intellectuelle avec l'Institut Saint-Serge et nous avons voulu instituer une communauté culturelle pour développer justement ce qui peut apporter au niveau de la culture, que ce soit de la culture musicale, que ce soit de la culture de la peinture, que ce soit de toute autre manifestation culturelle en lien avec la tradition orthodoxe ou la tradition de l'immigration russe. Et c'est pour ça que nous avons ouvert cette nouvelle dimension culturelle sur l'espace de la colline. L'endroit me plaît énormément, j'habite tout près d'ici. Je vois de mes fenêtres cette église au cours des saisons. Comme j'habite dans ce quartier, je connais bien les problèmes de stabilité du sol. Tous les immeubles avoisinants ont ce problème et ce serait vraiment dommage que cette église souffre en fin de compte de cette instabilité. C'est pour ça qu'il est important de la maintenir en état et d'essayer de garder au maximum ce joyau du quartier. Je ne fais pas partie de la communauté orthodoxe, donc ça n'est pas un lieu de culte pour moi. Mais je pense que c'est un lieu qui peut être ouvert grâce aux expositions, grâce aux concerts, au-delà de la communauté paroissiale, aux Parisiens. Je pense que ce lieu est très atypique. C'est un lieu non seulement de culte, mais aussi de culture et d'enseignement, puisque je crois qu'il s'agit d'un institut de théologie. C'est la présence russe, la présence orthodoxe au cœur de la capitale française. Et à ce titre-là, je pense que ce lieu est effectivement très important.
C'est un îlot de silence, c'est un îlot d'histoire et c'est un lieu où l'orthodoxie s'enracine. Donc c'est plus qu'important. En plus, c'est un magnifique lieu, c'est d'une grande beauté. Rien que pour la beauté, il faut sauver le lieu. C'est très important de le conserver et de pouvoir le présenter davantage.